Bonjour à tous, je suis tellement heureuse de vous retrouver en ce mardi 9 août. J'espère que vous avez bien profité du long week-end occasionné par le 62e anniversaire de l'indépendance de notre très chère patrie, la Côte d'Ivoire. La capitale Abidjan était quelque peu vide. Yamoussoukro, Bassam et Assini ont fait le plein pour le bonheur des économies locales. Elles n'ont pas eu droit à ce long week-end. Ce sont les bêtes qui m'accompagnent aujourd'hui. On démarre avec celui qui a toujours la pêche, la grosse bête Guizo. Salut à tout le monde, c'est la grosse bête Guizo. Voilà, big up à monsieur Assi et Dibi Sarah. J'ai un proverbe pour vous deux. Il y a un proverbe lobby qui dit « C'est la pauvreté qui fait que le chien ne porte pas de caleçon. » Celui qui a toujours la banane, la bête culottée, Maître Gora. Salut la belle, salut les bêtes, amis mélomanes, amis sportifs, salut à toutes et à tous. C'est toujours avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve. Je dirais aussi un plaisir renouvelé. Celui qui a toujours la patate, la bête frimeuse, Fernandez. Ok, merci la belle, toujours élégante. Dieu merci de nous avoir retrouvés. C'est pas de ma faute, c'est mon défaut d'être toujours bien habillé. Mais il faut dire que, est-ce que tu sais que les volets aussi connaissent férié? Ah oui? Mais hier lundi, on va, on partait au Cocody. Et ma tante dit à son petit, attention, ton portable là, ici, là, c'est... Il y a un qui dit, ma vieille mère, faut pas t'inquiéter, oui, c'est férié, on ne vole pas. C'est ça. Et celui qui a toujours du piment, la bête loxée, Neji. Original Fireman, Bombo 4, les petits camarades, Ja! Rastafari! Wow! La belle. Oui, je suis de retour avec énormément de plaisir. On va faire un bisou à Marie-Dominique qui était en votre compagnie hier. Non, du coup, la santé est de retour. Je l'ai dit, hein, vous n'avez pas eu droit au pont. Vous n'avez pas eu droit au week-end de 3 jours. Ça n'a pas été trop difficile. Qu'est-ce que vous avez fait pour célébrer l'indépendance de la Côte d'Ivoire? Neji? Yaman, moi je suis resté à la maison, c'est parti, on fumait, on a fait poulet fumé, poisson fumé, on a tout fumé à la maison. Mais c'était bien quand même en famille, tranquille. Fernandez? Soupe de grenouille là, on a réveillé ça. Soupe de grenouille. Gora? Ah, moi j'étais dans mes gombos, hein. Voilà, et puis des gombos vrais, bien secs là. Voilà, j'étais dans des animations et puis dans un comédie club de la place. Top. Alors, Guizo? Ouais, moi je chantais la bidjanaise. On veut bien voir. Il y a une partie qui me fatigue. La partie là, ça te fatigue? Alors, le programme du jour, vous le connaissez, mais c'est toujours avec un grand plaisir qu'on vous le répète. On aura la bête qui embête avec Neji, la belle ou la bête avec Guizo. On aura également Génie en brousse avec Gora. La bête curieuse encore avec Neji. Et bien sûr, on s'en mêle. Et aujourd'hui, il sera question de l'ingratitude des artistes. On a un manager qui s'est confié à nous, qui a un grave cas de conscience. Il se demande s'il doit aider son artiste après le coup tordu qu'il lui a fait. On va le détailler dans quelques instants. Et surtout, on aura besoin de vos participations et de vos contributions. Pour démarrer, je l'ai dit à l'entame de l'émission, il a toujours du piment. Tout simplement parce qu'il aime bien embêter nos stars. La bête qui embête, Neji. Bombo 4, aujourd'hui on se réveille, Réveillez-vous! Yeah! Wow! Guizo, c'est écouter l'ox! C'est ça! Même Gora, c'est écouter cheveux! Fernandez! Yaman, original Fireman, Bombo 4! Ja! Rastafari! Wow! Yeah! La belle, tu connais bien Antoine Griezmann? Oui, footballeur français. C'est ça, champion du monde 2018, qui depuis un certain moment n'arrive plus à marquer le but. Oui, il n'arrive plus à marquer. Jusqu'à aujourd'hui, il a marqué un but en match amical avec l'Atlético de Madrid, un match amical contre Cadiz. Depuis le mois de janvier, ça fait maintenant 8 mois qu'il n'avait plus marqué en compétition officielle. Oui, parce que c'est ça, c'est les conséquences quand on mange trop de frites. Et à tous ceux qui nous regardent en ce moment, quand vous mangez trop de fruits, ça arrive que vous ne marquez pas de billes. Et aujourd'hui, Griezmann a mangé un peu d'aloco, il pète la forme et aujourd'hui, ça va bien pour lui. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'aloco?
Voilà, aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, à part de la loco, pas les frites. Et c'est tout pour la bête qui embête. Et vous connaissez le proverbe de la fin à chaque fois. Aujourd'hui, ce n'est pas un proverbe qui vient de Kingston, c'est un proverbe qui vient d'Adjamé. Celui qui dit que l'habit fait pas le moine, c'est un gars qui a porté Yugu Yugu. Original Fireman. Merci Neji. On va passer à présent au top et au flop. Gora, pour toi, ce sera un top ou un flop? Oui, la belle, aujourd'hui, je donne un top pour Antoine Griezmann. Oui, malgré ses contre-performances, l'attaquant français garde un moral d'acier. Vous savez, le football, là, c'est pas facile. Hein? Ça arrive à tous les attaquants. Voilà, aujourd'hui, ils retrouvent le chemin des filets, ils retrouvent le chemin des buts. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Parce qu'au football, quand je dis ça arrive à tous les attaquants, il faut dire que souvent, c'est vrai, quand tu es attaquant, on te donne des occasions, tu ne marques pas, tu baisses en termes de confiance. Voilà, on appelle ça la traversée du désert. Voilà, ça arrive aux plus grands attaquants du monde entier. Les Cristiano Ronaldo, les Léo Messi sont passés par là. Même moi-même, je suis passé par là. Oui, j'ai pratiqué le football à un niveau très, très élevé. Oui, et moi, je m'en souviens à l'époque, quand je traversais ce genre de sécheresse au niveau des buts, je disais toujours à mon coéquipier, pardon, quand il y a pénalty là, il faut l'essayer de tirer. Voilà, comme ça, au moins, j'ai avoir au moins un but. Et c'est là tout l'intérêt des matchs amicaux. Donner la possibilité à ces footballeurs qui manquent de confiance de retrouver leur meilleur niveau. Et je pense que Didier Deschamps peut compter à nouveau sur son soldat Antoine Griezmann pour l'approche de la Coupe du Monde 2022. Merci Gora. Comme on le voit, le foot n'est pas toujours un long fleuve tranquille. On a eu 2 tops aujourd'hui, de Fernandez et de Gora. Demain, peut-être qu'on aura un flop, qui sait. On passe à Guizo, qui sourit déjà parce qu'il a une belle à nous lancer aujourd'hui. On rappelle que quand il lâche la belle, c'est parce qu'il a de bonnes nouvelles. Il est content, il fait un coup de cœur. Et quand il lâche la bête, au contraire, il est un peu plus grognon. C'est parti, la belle ou la bête? Voilà la belle, aujourd'hui je lâche la belle pour tous les consommateurs d'Aloco. Oui, tous les fans de la banane plantain. Vraiment, c'était en exclusivité dans l'émission Clash Musical sur les antennes de la RTI animée par Didier Bleu. On regarde la vidéo et on revient pour le débrief. Le premier face-à-face oppose l'Aloco aux frites. D'un côté, nous avons les supporters de l'Aloco et de l'autre côté, nous avons les supporters des frites. C'est le premier round. Est-ce que vous pensez pouvoir vous en sortir? Ça chauffe pas. On t'es pas dans le côté, tu pas les gosses. Ok. Alors, là, de l'autre côté, nous avons Armando Yas qui est là pour défendre les frites contre la loco. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pour le savoir, on va les écouter. Chacun va développer ses arguments pour essayer de défendre ce qu'il consomme le mieux. À loco, c'est pour les tout ça. On va commencer avec Wayou pour la loco. À loco, c'est pour tout le monde. Viens. Ok. Viens, on va te parler dans la loco. À loco, là, il n'y a pas trop de discours à loco même. À 16h, encore tu vois, quand on dit 16h, on passe à quoi? On passe à manger à loco, on va pas à frites. Frites, c'est quoi? Frites, c'est pas pour nous. Voilà, c'est ça. C'est tout. Alors, comment ça c'est même? Alors, il y a son piment d'abord, lui sur le déjà. Après, alors, maintenant, tu peux manger ça à pain, tu peux manger à ticket, tu peux manger ça à igname même, tu peux manger tout ce que tu veux. Alors, il passe à tout. Et puis, alors, lui sur le, quand il mange, ça te fait du ça te met chaud. Tu peux manger à loco pour dormir. Même l'artiste Rosine, elle a fait quoi? Elle a changé quoi? Elle a pas changé à loco. À loco, c'est tout, on faut manger ça tous les jours. À loco, c'est tout, on faut manger ça tous les jours. À loco, c'est tout, on faut manger ça tous les jours. À loco, c'est tout, on faut manger ça. Vive la loco! Vive la loco! Vive la loco! Voilà la loco, comme je le dis, pour développer ce thème-là, il faut toujours répartir à l'étymologie du mot. Et le mot que j'ai choisi aujourd'hui est bien sûr l'aloco, aloco. Et aloco vient du mot latin mandaeus, qui signifie banane mûre. Et les Baoulés disent... Manda. Voilà, manda. Et c'est une petite histoire entre deux jeunes filles, c'est-à-dire aloco est composé de alo et co. C'est-à-dire co, c'est copine. Normalement, c'est une fille qui a appelé sa camarade. Ah, viens, on va manger un peu d'aloco, vous voyez, un peu d'aloco, et on va s'affairer. Donc, elle est là, aloco, genre, allo, copine. C'est comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, je suis subjugué. Mais cela me turlupine l'esprit. Quand des personnes se mettent à comparer l'aloco aux frites. Mais attends, nous sommes dans quel monde? Vous connaissez l'aloco, vous? Déjà, regardez même dans la position. La banane pousse où? En haut. La pomme de terre, en bas. Déjà, on voit la supériorité de la loco sur les frites. Et on continue. Aujourd'hui, on peut dire quoi? Quand on dit gaba, on dit gabadrom. Belé,
Belledrome. Bangui. Bangui Drum. Aloko. Drum. Frites. C'est dur. C'est dur. Et le top 3 des phrases les plus tristes au monde. La troisième phrase. Aujourd'hui, quand ton patron te dit, monsieur, vous êtes viré, tu es triste. Deuxième, quand ta chérie te dit, ah, je t'aime plus, tu es triste. Mais la première, c'est-à-dire le premium, quand la tante du quartier qui va à Loco, tu viens payer ton goûter, puis elle te dit, à Loco est fini. Hein. Ce qui est au feu là, c'est déjà pris. Mais ça, c'est plus que funérailles. Vous voyez un peu. Et quand on continue comme cela, il y a tellement plusieurs types d'aloko, parce que les gens ne savent pas, la banane a plusieurs vertus, des vertus thérapeutiques. Peau des bananes même, c'est ici quelqu'un a un pied enflé. La peau des bananes est utilisée. L'aspe, la peau des bananes est utilisée. C'est-à-dire, aujourd'hui même, quand il y a des gens qui me disent que ouais, frite est plus doux que la cour, je suis choqué. Pourquoi? Parce qu'on dit, même si frite est doux, c'est que c'est huile d'aloko, ils ont pris pour frire les frites. Passons maintenant à la polyvalence de la banane. Aujourd'hui, même quand la banane est non mûre, on prend ça pour faire des chips. Et on parle aussi de banane bouillie. Quand ta maman est en train de piler le foutou, souvent tu la regardes comme ça, elle peut prendre un morceau de banane bouillie et elle te lance ça comme cela. Et aujourd'hui, la belle, quand on parle de recyclage, ça te fait penser à quoi? Quand on dit recyclage? C'est réutiliser les objets. Voilà. Aujourd'hui, vous entendez recyclage. Mais vous pensez que le cla qui est dans le clage, c'est quoi? C'est claclo. C'est claclo, effectivement. Pourquoi? Recyclage, c'est quoi? Banane qui est pourrie, là. On prend ça pour faire claclo. C'est ça le recyclage. Voilà pourquoi on dit cla dedans. Et il y a un homme sage et sa fille qui ont dit ceci. Aloko, bima. Aloko, bima. Aloko, bima. La petite cochoko. Voilà, merci. C'était tout pour la belle et la... Ou la bête, pardon. Yeah. Comme d'habitude. Merci, Guizo. Alors, après ce brillant développement, est-ce qu'il y a encore des fanatiques de frites autour de ce plateau? Non. Est-ce qu'il y en avait avant? Non. On est tous acquis à la cause de la loco. Team Aloko, Toujours à Aloko FC. Merci, Guizo. Merci à vous également. Je rappelle que vous suivez La Belle et les Bêtes sur la 3. Et il est l'heure de Génie en brousse. Maître Gora qui est présent sur ce plateau, c'est lui notre reporter très spécial qui se charge de nous ramener nos génies qui sont très souvent en brousse. Aujourd'hui, la question qui a été posée, c'est qu'est-ce qu'une biscotte au foot? Vraiment, bon, je vois pas. Pour ne pas mentir, quoi. Biscotte. Bon. Je ne peux pas mentir. Je vois pas. Je peux dire peut-être que comme il n'y a pas une notion, c'est seulement en football. En biscotte là, c'est seulement. Il n'y a pas un mot où on peut attribuer à ça. Je pense que ça doit être une belle passe qui peut entraîner une occasion de but net qu'on appelle une biscotte, je crois, si je ne me trompe pas, quoi. Voilà, je ne sais même pas ce que je vais vous dire et puis quelle réponse je vais vous donner. Moi, je ne connais pas. Pas de bonne réponse. On va poser la même question sur le plateau. Bien évidemment, Gora sera exempté parce qu'il connaît la bonne réponse puisque c'est lui qui a fait ce Vox Populi. On démarre avec Guizo. Qu'est-ce qu'une biscotte au foot? Vous devez me mettre avec Gora parce que j'ai la réponse. Je ne sais pas pourquoi me demander ça ici. On veut savoir. Biscotte. Oui. Bis, déjà, c'est quoi? Deux. Oui. Ça dit quand tu as deux fois. Cote. Ça dit au foot, quand un défenseur tape deux fois dans le côte d'un appareil. Ça va s'en sortir un jour. Fernandez, qu'est-ce qu'une biscotte au foot? Ok. En vertu des droits qui me sont conférés, j'ai donné une définition académique. Biscotte au football. C'est un footballeur qui mange du biscuit dans un bistrot. Je préfère la définition de Neji. Parler de biscotte, il y a biscuit. Biscuit, c'est les petits cadeaux. C'est-à-dire quand vous jouez au football et puis un moment,
vous faites une faute et puis la bite, il tape l'œil dessus, c'est un biscuit qui vous fait... Oh là là, quoique. Alors, la biscotte, c'est un terme familier qui désigne le carton jaune que l'arbitre sort pour avertir un joueur fautif. Ah, d'accord. Tout simplement. Donc, c'est un synonyme dans le langage très familier. C'est un synonyme du carton jaune. Ah, tout simplement. C'est ce qu'il fallait dire. Et pour le carton rouge, là? Pour le carton rouge, on verra. C'est frites. On verra. La bête curieuse, on reste avec toi, Neji. Toujours. Alors aujourd'hui, pour la bête curieuse, j'ai cherché toujours dans les recherches et j'ai trouvé quelque chose, mais toujours avant de trouver, il faut que j'informe mes chroniqueurs autour de cette table. Fernandez, est-ce qu'il est arrivé un moment que toi, en tant qu'une bête de scène, tu es tombé, tu as glissé devant les gens? Oui, en pleine prestation, je suis tombé très mal. Hein. Ah bon? Yeah, ça m'a fait du mal. Ça t'a fait du mal? Oui, il y a eu des douleurs lombaires, ça m'a... D'accord. Maître Gora, est-ce que ça t'est arrivé? Oui, au cours d'un procès, j'ai failli tomber. Mais ma robe d'avocat m'a sauvé. Ah. Guizo. Ouais, tu vois, je ne sais pas comment on appelle ça, mais les escaliers à côté des grands podiums, là. J'ai fini tout heureux. Yes! Brou, brou, brou. J'ai dit, ça fait partie de la mise en scène. Oui, aujourd'hui, pour la bête curieuse, la belle, on va s'intéresser aux stars qui chutent. Et comme d'habitude, ça ne se raconte pas, ça se regarde. Sourire. Durant la 85e édition, c'est Jennifer Lawrence qui en a fait les frais. La jeune comédienne s'est littéralement vautrée dans les escaliers en allant chercher l'Oscar de la meilleure actrice remis par Jean Dujardin. Guyana's nickname growing up was Rocky. She says it's appropriate because she's always been a fighter for hope and courage. She'll keep fighting right now. De la semaine, Mylène Farmer était à l'Élysée pour un dîner officiel et la star s'est pris les pieds dans le tapis rouge, bien sûr. Une fois, deux fois et même trois fois. Résultat, un orteil cassé, elle qui sort jamais, c'est quand même pas de chance. Hein. Si vous étiez à sa place, vous auriez eu... Tripping on the Oscar red carpet. Remember she tripped so famously last year when she was receiving her award? Numéro 15. Estelle Forqué-Erika. Enlève la chaussure, ma chérie. Ayudarla, no ayudáis, nadie la ayuda. Like I was born again, and power be you made me strong. Built me up and I could do no wrong. I let down my guard. Step into the light. Some people need. Je me casse la gueule. Bon. Pamela n'est pas Pamela. Merci Jennifer vient me rejoindre. Nous sommes en direct avec les 20 musiciens. Oh Ça c'est fait. Oui, c'est le direct. Je disais ça derrière c'est fait. depuis tout à l'heure, vous allez voir, je vais tomber ce soir. Et ben ça s'est passé.
Ça arrive, hein, ça arrive c'est- fréquemment. Tu n'as pas répondu à la question toi-même, Neji. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir les jambes en coton comme ça et de tomber? De tomber, oui, ça m'est arrivé une fois sur scène. Et j'étais en train d'animer. Et puis pendant que j'animais, je devais venir annoncer en fait que les Miss étaient déjà prêtes. Et au moment où j'avance, mes pieds s'entremêlent et puis je tombe. Donc tout le monde crie « Ouh !» Il dit « Ça, c'est la faute au diable. » Et tout le monde a commencé à rigoler. Ça, c'était bien. Alors, c'était tout aujourd'hui pour la bête curieuse. J'espère que chez vous, vous gardez la tête, vous gardez les pieds aussi tranquillement et que vous n'allez pas chuter tout au long de la semaine. Je serai là demain encore pour des fêtes 3 fois plus insolites. Merci, Neji. Merci pour l'énergie. Dinor, partageons du goût, partageons du bonheur. On va passer à la seconde partie de l'émission et je vous l'ai dit, il est question aujourd'hui d'une problématique très actuelle. On parlera de l'ingratitude de certains artistes. Cette ingratitude a été décriée plusieurs fois à travers des chansons, à travers des sketchs, à travers beaucoup de faits de société. Aujourd'hui, on a un manager qui le vit de façon flagrante dans sa chair et qui se demande s'il doit quand même continuer de tendre la main à cet artiste-là qu'il a tant aimé. On regarde son témoignage, on en reparle juste après. Bienvenue dans l'antre de la belle. Aujourd'hui, je reçois un manager d'artistes qu'on va appeler manager pour respecter son anonymat, qui a un cas de conscience à nous confier. Bonsoir, manager. Bonsoir, Eva. Merci de votre confiance. Merci aussi de me recevoir dans votre émission. On vous écoute. Merci, Eva, de me recevoir sur votre plateau. Je suis manager, comme on m'appelle dans le milieu. Je suis manager d'artistes. Et je travaille avec un artiste. Cet artiste, sincèrement, quand je l'ai rencontré, il n'était pas connu. Il n'avait pas sorti d'album. Et moi, j'ai pratiquement 10 ans d'expérience dans ce métier-là. J'ai tout abandonné pour lui. Parce que je croyais en son talent et j'avais foi que cet artiste-là pouvait devenir vraiment un grand artiste. Donc je me suis donné entièrement, vraiment entièrement. Et Dieu merci, ça a marché. Il a fait sortir beaucoup d'albums et nous avons beaucoup tourné. Un soir, il a rencontré une jeune fille dans un bar et finalement ils se sont mis en couple. Et monsieur m'appelle pour me dire que bon voilà, il faut que sa nouvelle copine soit mon assistante. Bon, au début ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit qu'avec tout le travail que je fais, j'avais vraiment besoin d'une assistante. Mais au fil du temps, j'ai remarqué que c'était moi l'assistant et que c'était elle ma patronne. Ça m'a fait bizarre. Donc je l'ai approché. Je lui ai dit, ah, mais je remarque que c'est elle qui fait tout le boulot. Moi, je ne suis là que pour figurer. Et même en matière de gains, elle, ses gains ont multiplié. Moi-même, je ne gagnais pratiquement plus rien. Et que je me sentais inutile dans ce travail-là. Vraiment, cette manière de travailler elle ne m'arrange pas parce que moi, en tant que professionnel, ça m'empêchait de faire véritablement bien mon boulot. Mon artiste m'a dit carrément que vraiment, si cette collaboration ne m'arrangeait plus, j'avais le choix. Soit je démissionnais, ou je prenais les choses comme ça. Eva, j'ai eu mal. J'ai eu mal parce que c'est quelqu'un à qui j'ai donné tout. Que ce soit en matière de relations, que ce soit dans sa carrière, comment se tenir, même pour chanter, j'intervenais. En studio, j'étais tout le temps là. Même quand les gens proposaient des petits cachets, moi j'ai fait de telle sorte qu'on ait vraiment des cachets parce que les gens me respectaient. Quand il m'a dit ça, j'ai réfléchi et j'ai décidé de me retirer. Je me suis retiré avec vraiment beaucoup de douleur.
Mais il fallait que je sois digne. Donc je me suis retiré. Et ça fait pratiquement 2 ans que lui et moi ne travaillons plus ensemble. Et pendant ces 2 ans, ce que j'ai constaté, sa carrière, c'était plus ça. Il avait moins de spectacles, on n'entendait plus vraiment parler de lui. C'était plus l'artiste que moi j'avais laissé. Bon, j'ai compris que vraiment, la fille ne faisait plus bien le boulot. Mais avant de partir, sincèrement, nous sommes allés sans histoire. Parce que je ne voulais pas qu'il y ait des polémiques sur les réseaux sociaux. Je ne voulais pas que ça affecte sa carrière. Je ne voulais pas vraiment être celui par qui ce malheur qui lui arrive maintenant l'est arrivé. Donc, tous les gens du milieu ne savaient pas. On pensait toujours que j'étais derrière lui. C'est comme ça qu'un matin, un ami qui est directeur d'une société de publicité m'a appelé. Il m'a dit, ah manager, ce que j'ai constaté, ça fait pratiquement 2 ans que ton artiste, ça ne va pas. Mais te connaissant, je sais que vraiment ça doit t'affliger. Donc moi, je vais te dire, j'ai une campagne publicitaire de 2 ans et j'aimerais associer l'image de ton artiste à cette campagne-là. C'est beaucoup d'argent. Bon, il ne sait pas que l'artiste et moi ne travaillons plus ensemble. Donc il le fait véritablement pour moi, pour vraiment m'aider. Quand il a dit ça, sincèrement, Eva, ça ne m'a pas tenté. Oui, ça ne m'a pas tenté. Vu le comportement qu'il a eu vis-à-vis de moi, je me suis dit, voilà une occasion pour moi de pouvoir moi-même me rattraper financièrement parce que les 2 ans-là, à vrai dire, ça n'a pas été facile pour moi. Tout le monde me voyait focalisé sur lui. Donc, on s'est dit, de toute façon, son artiste est là, on sait qu'il ne va pas vraiment nous prendre au sérieux s'il est notre manager. J'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui donne cette opportunité-là, de faire cette campagne, et puis sa carrière se relance, ou bien je donne cette opportunité à un autre artiste, et puis moi je gagne un gain? Parce que je me suis dit que si je lui donnais ce gombo-là, forcément, c'est la fille qui allait encore continuer à manager, et c'est elle qui allait profiter de tout ce privilège-là. Mais c'est quelqu'un que j'ai aimé. Parce qu'on a travaillé longtemps, c'est quelqu'un que moi-même j'ai fabriqué. Et depuis ce jour-là, je suis venu me confier à vous parce que j'ai besoin d'avoir des conseils de certaines personnes pour que je puisse vraiment prendre une décision. Est-ce que je dois garder la rancune et puis empêcher l'artiste d'avoir cette opportunité de faire cette campagne publicitaire qui peut relancer sa carrière, ou bien je me venge. Je garde carrément ce gombo-là pour moi, et puis je relance moi-même un autre artiste en prenant toujours le risque devant ne pas avoir la reconnaissance de cet artiste-là, mais au moins, je serais soulagé de savoir que cet artiste-là, j'aurais pu lui donner une autre opportunité, une autre occasion, mais j'ai refusé. Ce matin-là, je suis venu vous demander des conseils. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'aider ou je dois moi-même me faire justice? C'est pour cela que je suis venu vous voir. Merci pour votre confiance. On en parle sur le plateau. Voilà, on vient d'écouter le témoignage de Manadja, qu'on va appeler ainsi pour les besoins donc, de son anonymat, qui fait face à l'ingratitude de l'artiste qu'il a aidé depuis le début de sa carrière. Donc il nous raconte qu'il a finalement choisi, l'artiste a choisi d'intégrer sa copine au staff managérial pour seconder le manager principal, puis finalement a fini par le supplanter. Aujourd'hui, il a une opportunité, il se demande s'il doit toujours rendre service à cet artiste-là. Alors, qu'est-ce que vous pensez déjà de l'attitude de l'artiste envers son manager? Le fait d'avoir finalement fait rentrer sa copine dans l'équipe de management. Qu'est-ce que vous en pensez? On va commencer avec Guizo. Moi, je pense que l'artiste a bien agi en intégrant vraiment sa copine. Parce qu'il y a manager et il y a mangeur. Voilà, il y a manager et il y a mangeur. Il y a des gars qui sont là, c'est toi l'artiste qui envoie le plus de marché. Et lui, il est assis, il dit, ouais, comme on a signé le contrat, je prends toujours mes 20%. Sûrement que la fille a vu qu'il y a cette magouille-là.
Et aujourd'hui, elle a pris la place du manager, elle a bien expliqué à son chéri. Alors, moi, je pense que oui. Oui, c'est ton point de vue, mais selon l'explication. Après, on n'a que le son de cloche du manager. Selon lui, c'est lui qui faisait le plus gros du boulot. Et d'ailleurs, depuis qu'il s'est retiré de l'équipe, l'artiste est en baisse de performance, il est en baisse de cote. Donc, on peut estimer, si on se base uniquement sur ce qu'il dit, qu'il était vraiment performant et efficace dans son travail. Il y a des artistes qui ont des bons managers ici, puis ils baissent un régime. Ça justifie rien, en fait. Donc, pour toi, moi, je pense que l'artiste a vu forcément quelque chose, a vu peut-être, il y a sûrement eu des magouilles que le manager faisait. Parce que moi, j'ai vécu, je vais vous expliquer tout à l'heure, j'ai vécu ça et je comprends l'artiste. J'ai changé rapidement. Donc, tu prends fait et cause pour l'artiste. Bien sûr. Tu estimes qu'il n'a pas été ingrat. Oui. D'accord. Non, l'artiste n'a pas été ingrat. Seulement, moi, je reproche quelque chose au manager. Manager, en fait, tu sais, en termes de management, il faut prévoir toujours. Oui, on dit manager, c'est prévoir. Côté court terme, moyen terme et puis long terme. Oui, parce que quand un artiste commence à décoller, il y a toujours des gens qui passent derrière pour lui raconter ceci, cela. Manager, il est comme si il t'exploite, il profite de toi. Moi-même, ça m'est arrivé. Oui, j'ai aidé des jeunes gars au quartier, là. Ils faisaient Woyo. Moi, dans mes animations, souvent, je les appelais pour venir m'assister. Et puis, voilà, je leur donnais. C'est moi-même qui payais leur transport. Mais après, en tout cas, je vais rentrer dans le vif du sujet après. Mais pour l'heure, je tiens à dire... Il n'est pas encore dans le vif. Hein. Non, après, il a donné le détail. D'accord, Gora, Fernand. Oh, vraiment, Gora avait tué. Il a dit, c'est maintenant, il va rater. Ça, c'est très bon. En fait... oui, Fernandez, qu'est-ce que tu penses de l'attitude de l'artiste vis-à-vis de son manager? À mon avis, l'artiste n'a pas été honnête. Ça, en toute sincérité, quand il avait été, il faut le dire. Moi, mais je suis artiste. Une telle réaction est condamnable. Parce que je me dis quoi, tu as ton manager, quand tu penses qu'il ne fait pas bien le boulot, tu le fais à soi, tu dis bon, compte tenu du travail mal fait, voilà ce que je préconise de faire. Mais à son insu, au départ, c'est ta chérie. Après, elle devient encore le second manager. Mais quand il n'y a pas de complicité entre les deux, du coup, il y a des répulsions. On dit deux corps de même nature. La chimiste. En vertu des droits qui me sont conférés, donner une définition académique. Donc je disais que ça, ce n'est pas bien parce que aujourd'hui, beaucoup d'artistes souffrent. Quand on te sort de la boue, on t'envoie la lumière, quand tu commences à avoir un peu d'argent, c'est là que tu parles de professionnalisme. Parce que l'argent y est. Oui, monsieur. Donc du coup, tu as des aides, tu penses que tu es trop arrivé. On en parlait là tout à l'heure. Quand tu rentreras dans le vif du sujet. Neji, qu'est-ce que tu penses donc de l'attitude de cet artiste? Mais oui, ça c'est de la pure ingratitude. D'accord. De la pure ingratitude. On parle de qui et on parle de quoi? On parle d'un artiste qui n'était vraiment rien et que quelqu'un a mis toute sa confiance, toute son énergie pour que cette personne-là puisse aujourd'hui briller. Aujourd'hui, on ne parle pas assez des personnes qui sont dans l'ombre pour faire briller en fait les artistes. Et aujourd'hui, quelqu'un arrive à te faire briller, tu es allé en boîte de nuit, tu as rencontré une femme. Ce n'est pas mauvais de l'intégrer dans ton staff, mais il ne faut pas oublier qui était là pour toi lorsque ça n'allait pas. Je préfère ne même pas rentrer dans le vif actuellement. Et on va entrer dans le vif aussi. Alors, qu'est-ce que vous pensez donc du fait d'allier vie privée, vie sentimentale et vie professionnelle? La petite copine qui devient le manager de l'artiste, est-ce que c'est des choses à faire ou pas? Vous êtes tous, parce que je le dis, on les appelle, ce sont des bêtes de scène, ce sont des humoristes professionnels qui ont des carrières, donc ils savent de quoi ils parlent. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'allier vie sentimentale et vie professionnelle? Oui, moi en tant qu'artiste, c'est ma femme qui gère mon portefeuille. Hein. D'accord. Voilà. Ton portefeuille financier ou ton portefeuille de... En tant qu'artiste, c'est dans ce domaine-là. Oui, mais l'artiste a également de l'argent. Oui, oui. Donc elle gère tout. Elle gère mon portefeuille, point. La belle, elle ne faut pas me faire entrer dans le... Celle qui sait, aujourd'hui, quand je dois me vêtir, tout, c'est elle qui gère tout. C'est ma femme. Donc je pense que carrière professionnelle et vie sentimentale, ça va de pair. D'accord. Voilà. Pour toi, c'est une très bonne idée d'allier les deux. Pour moi, c'est risqué. C'est très risqué. Parce que si tu prends un coup côté sentimental, ça peut avoir des répercussions côté professionnel. Voilà, c'est-à-dire, si elle te donne gourmet, je ne sais pas comment tu peux rebondir. Oui. Non, mais c'est vrai, tu peux chanter, mais en tout cas, il y a des gourmets qui plongent, qui plombent des carrières. Donc pour toi, Gora, il serait plus avisé de séparer... Il faut séparer. Madame peut te conseiller. Par exemple, matin, quand tu sors, elle peut te dire non, la couleur, si va avec cette couleur, voilà, il faut t'habiller comme ça. Ou bien peut-être même, elle peut t'auditionner si tu as une prestation à faire. Ça s'arrête là.
Mais côté où elle se promène avec toi comme ça, quand même, il faut faire attention. Il y a vous mettre dedans. Fernandez. Vie sentimentale et vie artistique, c'est deux nuances très compliquées. Alors, non. Donc, du coup, il ne faut pas mélanger. D'accord. Tu peux avoir une vie sentimentale tranquille, mais ajouter ta vie sentimentale à ta vie artistique, ça devient compliqué. Parce que ta femme peut te dire, ah, aujourd'hui, là, tu ne sors pas parce que moi, aujourd'hui, là, chaque jour, tu sors, tu me laisses dans la maison, aujourd'hui, là, il faut laisser à la maison. Tous ces gombos, c'est quel bon gombo, on ne voit pas. D'accord, Fernandez, on revient à toi. On va prendre l'appel de M. Kolo. Et il nous appelle d'Abobo. Allô? Allô, bonjour madame. Bonjour, M. Kolo. Oui. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Oui, moi j'appelle pour donner les conseils aux managers de la. Oui. Les conseils que je peux lui donner. Oui. Pour quelqu'un qui estime s'être tellement investi personnellement en argent et en énergie pour l'artiste, et que la manière dont il a été relégué au second plan, pour lui, ça l'a beaucoup vexé. Pour moi, il faut qu'il fasse la part des choses. D'accord. Soit il réagit sur une base d'émotion, ou bien il réagit professionnellement. Alors, sur la base d'émotion, c'est clair qu'on va rentrer dans la réaction du berger à la bergère. Du genre, il ne fait rien, il ne réagit pas. Et s'il veut être professionnel, rester professionnel avec son ami l'artiste, alors là, il pourra discuter avec lui. Ils vont ensemble dresser le tableau, faire le point de la situation de l'artiste, surtout noter que ce dernier est en baisse de régime. Alors, il pourra lui dire qu'il peut et il veut travailler avec lui. Et sur cette base, il va arrêter qu'une seule condition. La condition, c'est qu'il soit le manager exclusif. Exclusif, d'accord. Ok. D'accord. Voilà. Bah, merci beaucoup, M. Kolo. C'était très, très clair, très explicite et surtout très instructif. Merci beaucoup. Voilà, on finit avec Fernandez. Voilà, je donne un exemple clair. Toi, tu es le manager de ton chéri. Toi, tu es le manager. Vous êtes à un spectacle et il y a un fan qui sort de nulle part, qui dit, oh, mais il tombe à nuit, tu veux venir faire un bisou. Mais en tant que femme, déjà, tu dis que non, ça c'est compliqué. Arriver à la montée, non. Quand il y a cette scène-là, quand on vient de faire dire comme ça, il faut reculer. Mais du coup, reculer devant les fans, c'est dangereux, on va te critiquer. Donc là, ça peut te poser préjudice. Donc pour toi, il faut séparer les deux. Voilà, merci. Légi. Je pense que c'est un couteau à double tranchant, en fait. Parce que si ta femme est ton manager, dans ce cas-là, elle est à même de pouvoir mieux représenter tes intérêts, puisqu'elle sait ta valeur. Parce que généralement, nous, même les artistes, on ne connaît pas vraiment notre valeur. On ne peut pas s'estimer. Donc, elle va pouvoir porter tes intérêts, merci. Ils sont également les siens. C'est, voilà. La famille. Voilà, c'est-à-dire qu'elle compte ton cachet, et puis elle compte déjà ce qu'elle va gagner sur le cachet. Et ça, c'est déjà très bien. Comme ça, tu n'as pas besoin de trop penser, en fait. Et la partie qui coupe, qui est tranchante, c'est lorsqu'elle n'arrivera pas à faire la part des choses. C'est-à-dire que entre l'artiste et son mari. C'est ça. Par exemple, on prend des artistes comme Dadju Mentaik. Tu imagines, ce sont des artistes qui ont, pour leur public, en majorité... féminin. Voilà, c'est ça. Et pendant un spectacle, tu vas voir que les filles sont autour de ces artistes. Si c'est elle qui est le manager, comme Fernandez a dit, elle ne va pas supporter, en fait. D'accord. Mais il y a énormément d'artistes, de sportifs même qui travaillent en famille, hein, beaucoup, qui ont leurs parents surtout, qui sont leurs managers surtout dans le milieu du sport, par exemple avec Kylian Mbappé, par exemple, qui a son père qui le représente et gère ses intérêts et énormément d'autres sportifs. On va revenir au cas de notre artiste et surtout de son manager, donc, qui est en ce moment très très déçu de l'attitude de son artiste. On va prendre l'appel de Rebecca et Rebecca nous appelle de Sakassou. Allô? Allô? Oui, bonjour, Rebecca. Bonjour Rebecca. Je vous appelle de Sakassou. De Sakassou. Ah super, merci d'être avec nous, on vous écoute. Honnêtement, moi je pense que je vais aller sur cet adage qui dit que quand tu es bon deux fois, ça fait bon mot et puis on te lave. Il a été loyal avec le gars. Sérieusement, il a été loyal et le gars ne lui a pas rendu la monnaie de sa pièce. À quoi ça sert de lui ramener l'ascenseur encore? En tout cas, moi, je lui conseille de dire à son ami de laisser tomber. C'est même pas la peine de contacter le gars parce que cette fois-ci, peut-être qu'il va prendre le business et puis il va carrément l'éjecter. D'accord. C'est même pas la peine qu'il se fatigue pour rentrer en contact avec le gars. S'il peut je ne sais pas s'il a un autre artiste, mais s'il veut convaincre son ami d'accepter de relancer ou bien de contribuer à la publicité d'un autre artiste, c'est 100 fois mieux qu'un ingrat de ce genre-là, franchement. Si. Merci beaucoup. Merci Rebecca.
Merci la belle, bisous. à Bisous, bisous. Bisous, bisous. Rebecca. Alors, justement, on va parler donc de l'attitude du manager. Est-ce que vous pensez que son hésitation à communiquer donc la nouvelle opportunité est justifiée? Rebecca vient de le dire, il y a le risque que l'artiste se montre encore une fois ingrat et qu'il essaie même de le brouiller avec son ami. Donc, comment vous appréciez l'attitude et l'hésitation de l'ex-manager? On va démarrer avec Gora. Il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Il y a la culture anglophone et puis il y a la culture francophone. Quand vous prenez des mots comme manager puis showbiz, c'est ce qu'on appelle des anglicismes, c'est-à-dire des mots d'origine anglaise qui sont passés dans les usages de la langue française, comme week-end, packing. Donc c'est imbibé par la culture anglophone. Voilà, chez les anglophones, quand on parle de showbiz, de management, c'est l'argent, c'est le business. Si tu as mon argent, on peut continuer de travailler. Yes, my friend. Si tu n'as pas mon argent, si tu n'as pas mon argent, la collaboration s'arrête là. D'accord. Voilà. Alors que dans la culture francophone, c'est plutôt les relations humaines qu'on met en avant. Voilà. Souvent, nous-mêmes, quand on est sur le terrain, c'est-à-dire les promoteurs de spectacles, ils nous appellent, ils pleurent même au téléphone. Mon fils, pardon, l'argent là, c'est pas beaucoup, mais il paye seulement ton transport. Même transport là encore, on négocie. Donc, ce n'est pas les mêmes approches. Donc, un manager qui est dans nos sphères, qui est dans nos airs ici, en tout cas, doit s'adapter à la culture francophone. Ne pas mettre l'argent devant. Alors, qu'est-ce que tu penses de la l'hésitation de humaine. l'ex-manager? Non, mais ce n'est pas justifié. Est-ce qu'il a bien fait de... Est-ce qu'il fait bien? Ce n'est pas justifié. Ce n'est pas justifié. Un manager, c'est celui qui guide. Mais il ne l'est plus. Voilà. Non, mais au moins, le contact, l'appel par rapport à l'artiste qu'il a coaché. Oui, il l'a coaché. Selon ce qu'il nous explique, la discorde n'a pas été annoncée au grand jour. Donc, tout à fait. De personnes ne savent pas qu'ils ne travaillent plus ensemble, alors que la rupture est consommée. Donc, vis-à-vis de l'artiste, il n'a plus d'obligation, c'est un devoir peut-être moral. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de son hésitation à faire profiter à l'artiste de cette opportunité? Justement, je pense qu'il peut apporter un plus. Il peut apporter un plus à l'artiste, d'autant plus qu'il n'a pas divulgué, il n'a pas rendu public. Donc, il a préservé des relations humaines, il a préservé de bons rapports. Donc, je pense qu'il peut réactiver ces relations-là. Pour toi, il devrait il doit le faire. être en contact. Il doit le faire. Il hésite pourquoi? Déjà parce qu'ils ne travaillent plus ensemble, donc il n'a plus d'obligation à le faire. Non, si vraiment c'est quelqu'un qui a un bon cœur, moi je pense que... Ah, mais oui, frère, voici ce qu'on te propose, voici ma part. On a fini ni vu ni connu. D'accord. On ne va pas arrêter des histoires, non, tu m'as jugé, tu mets telle chose. Voici le montant, voici ma part, ça t'intéresse? Oui. Ok, on fait le contrat, ça t'intéresse pas? Non, je ne vais pas chercher quelqu'un d'autre. Donc pour toi, Guizot, il ne devrait pas le faire bénévolement. Non. Même s'ils ne travaillent plus ensemble, oui. Il prend une part sur le cachet, ça reste un contrat de travail. C'est comme ça, clair. Fernandez. Moi, je pense que s'il le fait, c'est qu'il a fait appel à sa conscience professionnelle. Parce que quand un serpent te mord aujourd'hui, quand tu vois vers les têtes, tu te méfies. Et aujourd'hui, beaucoup d'artistes souffrent par rapport à ce genre de situation. Quand tu rends service à quelqu'un et que demain, il y a une telle situation, mais tu peux plus avoir le moral. À moins qu'il soit humain, pour dire de façon humanitaire, il rit, il fait. C'est ça. Voilà. Oui. Sinon, moi, je ne vois pas... Il a ses raisons. L'ONU, l'UNESCO, c'est humanitaire. Merci. Voilà, merci. Non, merci, Fernandez. Oui, je renchéris ce que Fernandez a dit. Tout à fait. Oui. Parce que tu ne peux pas faire sortir quelqu'un du trou, le faire briller, et puis cette personne n'a pas pu se montrer reconnaissante. Et encore, retrouver encore une même action. Comme on le disait là, si serpent t'a mordu, même quand tu vas à spaghetti, tu sautes. Voilà. Aujourd'hui, quand on parle du secteur de la musique en Côte d'Ivoire, c'est vrai, elle est développée, mais le business même est un peu difficile. Voilà. En Europe ou aux États-Unis ou même chez les Anglais, tu peux faire sortir un son et puis manger avec lui son toute ta vie. Mais là, le gars ne se montre pas reconnaissant aujourd'hui. Demain, il ne va pas se montrer reconnaissant. Et ça apporte un coup à tout ce que je sais en matière d'humanisme. L'ascenseur social est bloqué, on ne peut plus faire monter les gens. Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué, oui. On reste toujours dans le domaine. Est-ce que vous connaissez des exemples, des cas d'embrouilles artistes-managers qui sont dus à l'ingérence de certains proches? Est-ce que vous en connaissez? Pas vraiment, mais... Oui, Guizot. Est-ce que tu as déjà vu un masque traditionnel? Ça y est, ils ont serré col. Un masque traditionnel. Bon, mais j'arrive, il dit à quoi? Il dit c'est mon manager. Manager, il dit non. Ils ont fait une route dans un village, une route, les autorités sont là. Le masque, moi c'est l'histoire, il a dansé sur le chaud goudron là. Oui. Il danse, donc lui il souffle. On donne l'argent. Manager lui il prend. Manager il prend. Ils sont partis calculer. Le gars dit non. Donc, pendant que le gars est dansé là, lui il comptait.
Il tape le manager, il a dit, manager, attends, il va lever au moins la coupe, il va le masque, respecte au moins le masque. Il dit, est-ce que tu me connais? C'est Norbert. Il a dit, mais c'est Norbert. Là, c'est le masque. Là, c'est le masque, c'est pas Norbert, c'est le masque. Oh, tu as frappé masque cadeau. Sérieusement, est-ce que vous avez... Est-ce que vous pouvez nous citer les masques sont des pas cas épargnés. d'embrouille d'artistes managers? D'artiste manager, on a le cas de Magic Diesel avec le manager Brico Godini. Heureusement, aujourd'hui, tout va bien entre les deux, même si aujourd'hui, ils ont pu trouver un terrain d'entente. Un terrain d'entente. Oui, Gora. En tout cas, me concernant, je parlais d'entrer dans le vif du sujet, c'est maintenant. Au fait, au quartier, j'ai des jeunes qui font un peu de zouglou. Voilà, donc moi, dans mes animations, souvent pour entretenir les invités dans les temps morts, je leur faisais appel qu'ils viennent pour entretenir aussi. Mais à chaque fois, c'est moi qui leur donnais un peu de cachet comme transport. Mais après, des gens sont passés derrière eux pour leur dire non, l'animateur là, il vous exploite. Est-ce qu'il vous paye un vrai cachet? Pourquoi il vous appelle? Est-ce que vous avez signé un contrat? Mais attention, il y a deux types de contrats, hein. Il y a les contrats écrits et puis il y a des contrats non écrits. C'est-à-dire, de manière morale, on cède entre nous. Mais quand des gens passent derrière vous pour venir nous exploiter comme ça, il faut faire attention. On est pratiquement au terme de l'émission. On va prendre les conseils très pratiques pour Manaja qui s'est confié à nous. Et on tient à le remercier. Remercier également tous ceux qui nous sollicitent pour nous expliquer leurs problèmes afin d'avoir des solutions, notamment de la part des téléspectateurs. Donc je rappelle que si vous êtes dans la catégorie socio-professionnelle, de la culture, du sport, de la musique, de l'artistique, n'hésitez pas, le numéro va s'inscrire sur votre écran. N'hésitez pas, c'est avec beaucoup de joie qu'on va recueillir votre témoignage. Pour finir, conseil pour Manaja, de façon très pratique. Neji. Alors, Manaja, ce que moi je peux te donner comme conseil, c'est de ne plus mettre les organes. Voilà, il faut travailler de manière très, très professionnelle. C'est vrai que c'est une opportunité pour toi et ton artiste, pour toi surtout parce que tu sauras faire preuve de professionnalisme cette fois-ci. Tu signes un contrat, tu penses qu'il y a à te prendre et puis tu le laisses en fait. Il ne faut plus mettre les organes, voilà, c'est passé, c'est passé. D'accord, sois professionnel et pense à l'argent. C'est ça. Oui, Fernandez. Oui, je vais suivre un peu ce qu'il a dit tout à l'heure. Le manager peut relancer, mais sur les réseaux sociaux, devant tout le monde, le comportement que le petit a eu, ce n'est pas normal. Mais en tant que professionnel, et je sais, je connais mon talent, je connais mon professionnalisme, je vais le faire, mais sur contrat écrit, quitte, et puis on se sépare. Tout le monde saura qu'il a été malhonnête. Manager, moi je mets l'attitude de ton artiste sur le compte de l'erreur de la jeunesse. Ça a été une erreur de jeunesse. Voilà, c'est un jeune talent qui a décollé. Mais un manager, c'est un guide. Un manager, c'est au-delà de celui qui gère la carrière. Un manager, c'est comme un père. Les artistes qui ont squatté les maisons des managers en Côte d'Ivoire, on les connaît. Donc, il faut prendre de la hauteur. Il ne faut pas te mettre au même niveau que ton artiste et puis essaie de relancer encore sa carrière. On rappelle que ce n'est plus son manager. Non, mais il peut relancer sa carrière. Bon, moi, au risque de répéter les propos de Neji, je pense bien que de manière professionnelle, comme je l'ai dit tantôt, quand il s'agit d'un marché pour ton artiste, bon, c'est son ex a dit, mais tu sais qu'effectivement, il peut bénéficier de ce marché à l'eau frais. Voilà les conditions, les propositions. Voici ce que je prends, ni vu ni connu. Voilà, il ne faudrait pas, comme Neji a dit, mettre les organes. Il faudrait même pas entrer dans quoi que ce soit. Voilà, on se limite à ça. Alors, le conseil que je donnerais, c'est également le même. Hein. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déceptions face à l'ingratitude et à la méconduite et à l'inconduite donc, de l'artiste. Mais là, c'est une opportunité professionnelle, tant pour le manager que pour l'artiste. Donc, il faut être professionnel. Proposer le contrat tout simplement, mais cette fois-ci, travailler sur la base d'un contrat signé. Ensuite, chacun a sa rétribution et ensuite, on passe à autre chose. La belle! Elle est là. Je rappelle que nous avions la grosse bête Guizo. Coucou, maman. La bête culottée Gora. Merci de nous avoir suivis. La bête frimeuse Fernandez. Toujours élégant, les défauts. Et la bête Loxé Neji. Original Niawao. Yeah! Merci à tous. Rendez-vous demain. Restez bien sur la 3. Au revoir.